اللهم اجعل نفوسنا برحمتك يا رحمن. La véritable question est, avons-nous véritablement besoin de preuves de l'existence divine? Alors que tout être humain atteste de l'existence divine de par son innéité, sa saine nature, tout homme est confronté un jour à ce rappel, qu'il est la créature de son Créateur, qui résonne en son fort intérieur. Tout homme sensé ne doute nullement de cela. Il le sait de par son intelligence, son esprit, sa réflexion, sa conscience, sait que rien ne peut exister par lui-même, que toute création a un créateur. Nous pouvons aussi bien nous poser la question inverse. Qu'est-ce qui prouve que le grand créateur, au sens parfait, sans défaut, n'existe pas? Étrangement, cette question ne se pose pas souvent, voire jamais. Car tout autour de nous, et nous-mêmes, prouvons le contraire. Nous pouvons observer notre propre personne et comprendre, par exemple, qu'aucun être ne peut se suffire à lui-même, que toute création a besoin d'un créateur pour être et exister, que tout dans ce monde est utile, agréable, vital à l'homme, pour son bien-être, sa satisfaction, son épanouissement et autres bienfaits du Créateur, et qu'il est impossible ailleurs que sur cette planète, est un signe de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est cet univers constant qui permet de répondre aux besoins de l'homme, pas simplement pour une génération, mais pour toute l'humanité, jusqu'à la fin des temps, pour que toutes les générations humaines puissent bénéficier des mêmes potentialités, pour avoir toutes les mêmes chances. Depuis Adam alayhi salam, tous les éléments fonctionnent de la même façon, depuis leur création, c'est-à-dire d'après un calcul précis et inouï, d'une science et d'une sagesse infinie, parfaite et non par hasard qui lui ne crée rien. Le hasard, c'est l'impossibilité. Et dire que l'univers s'est créé par hasard ou accidentellement est une fausseté. Il est loin de la logique et de la raison. Chaque partisan n'est considéré parmi les fabulistes qui ont perdu leur raisonnement, ou presque, puisqu'ils enflent d'orgueil devant la preuve qui ne laisse aucun doute à l'esprit humain. Leur raisonnement est de dire si la vie existe suite à un accident. C'est comme si l'on attendait une énorme encyclopédie suite à une explosion par hasard dans une imprimerie. Et là encore, faut-il que l'imprimerie existe? Ce qui rend encore plus impossible ce raisonnement du hasard et de l'accident. Croire cela et dire que le néant a créé par hasard alors qu'il n'existe pas lui-même. Quel cerveau torturé peut-il croire une telle chose? Si ces gens pensent que ce qui n'existe pas a pu créer tout cet univers, alors essayons leur thèse à une échelle insignifiante en rapport à la création. Que ces gens prennent seulement 10 pièces identiques numérotées de 1 à 10, les mettent dans leur poche en les mélangeant assez, après qu'ils essaient de les faire sortir dans l'ordre en remettant à chaque fois la pièce prise dans leur poche. La probabilité de tirer la pièce numéro 1 est de 1 sur 100. De tirer les 1, 2, 3 et 4 est de 1 sur 10 000. Et les pièces numéro 1 à 10 dans l'ordre est de 1 pour 10 milliards. En d'autres termes, impossible. Car il faut en plus, ce qui rend la chose encore plus impossible, c'est d'avoir ces pièces. Donc préalablement créer du néant et rajouter cette intelligence de comprendre le calcul mathématique, de savoir compter de 1 à 10. La capacité de mouvement de cette main. Créer la poche pour y mettre les pièces, et bien plus encore, et tout cela à partir du néant. Alors que dire de tout un univers qui dépasse l'entendement et l'esprit humain? Mais l'humain n'a pas besoin d'aller au-delà de sa compréhension limitée, de par la volonté et la sagesse du Créateur de l'Alamin, subhanahu wa ta'ala. N'a-t-il pas médité sur la création, sur lui-même, comme par exemple qu'il est parmi des milliards d'êtres vivants sur cette planète, le sujet où la créature principale est dominante dans ce monde? La science moderne nous apprend et nous rappelle que rien ne peut exister par lui-même, car il n'a rien en lui qui puisse lui permettre cela, d'exister du néant. Mais imaginons que oui, dans ces impossibilités qui expliquent la foi de l'athéisme, nous avons différentes doctrines comme mère nature, le darwinisme, etc. Le darwinisme qui, rappelons-le, n'est qu'une théorie. Dont les partisans de cette théorie ont essayé de se référer à une autre théorie, qui est celle de l'évolution, afin de motiver la preuve de l'existence des créatures vivantes de leur théorie. Basée sur aucune preuve scientifique, et qui en est devenue une vérité dans certaines consciences, et s'est répandue jusqu'à en être enseignée à nos enfants à l'école comme étant la vérité.
Car si elle est fausse, elle n'en reste pas moins une arme contre les religions qui décrivent la création de l'être humain. Ainsi, les ennemis de la religion y trouvent une preuve pour induire en erreur les gens. Donc cette théorie prétend à une évolution successive de modifications dans sa composition, dont le début commence par les plantes qui colonisent la Terre, aux organismes unicellulaires. Mais comment ces plantes existent, puisqu'elles n'ont rien dans elles qui puisse leur permettre d'exister du néant? Ensuite, il est dit que cette évolution est passée par une cellule animale dans l'eau, qui se développe et se transforme de l'être primitif à un être supérieur jusqu'à l'homme, suivant un procédé qui est nommé la sélection naturelle, qui est expliqué encore théoriquement comme étant les éléments de destruction qui anéantissent les êtres faibles et conservent les êtres forts, qu'il nomme la loi de la survie du meilleur. L'être le plus fort et le plus sain reste et transfère ses attributs de force à ses descendants. C'est l'évolution à un être supérieur. Cette théorie vient des fouilles terrestres, d'une couche ancienne à une autre plus récente, trouvant des êtres primaires et aux couches suivantes, des êtres plus développés. Mais la vérité est tout autre. Car déjà les scientifiques de l'époque démentaient cette fausse théorie de Charles Darwin, qui lui-même attestait n'étant qu'une théorie. Cette théorie sortie de l'imaginaire humain ou de son esprit inspiré par le chuchotement du démon du monde invisible a attiré l'intérêt des plus ignobles démons humains. Darwin attendait que la science puisse prouver et démontrer sa théorie, mais que la science moderne a démonté de toutes ses pièces et a bel et bien démonté par la preuve scientifique que l'homme ne vient pas d'une évolution insensée. Malgré cette découverte scientifique, nos enfants continuent à apprendre qu'ils viennent du singe qui lui-même viendrait peut-être du cafard. L'homme, cet être noble, créé et honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, rabaissant sa saine nature à une origine primitive. Le darwinisme nous dit qu'il existe un code ou une loi qui détruit les êtres vivants, faibles, et ne laisse que le fort, pour former un nouvel être. Il est vrai qu'il existe une loi indéniable qui détruit les êtres, mais dans leur ensemble, forts et faibles. Car Allah subhanahu wa ta'ala a décidé la mort de tout être vivant. Mais à l'opposé, il y a une autre loi qui maintient l'existence des êtres vivants et l'environnement. Allah subhanahu a décidé la vie et en a préparé les moyens d'existence. Le soleil, les mers, les vents, les pluies, les terres, les plantes, la gravité et d'autres s'entraident pour sauvegarder la vie humaine et celle des autres pour l'humanité. Donc remarquer les éléments de destruction et délaisser les éléments qui maintiennent la vie fait état d'un défaut de pensée. S'il y a la mort, il y a la vie, et chacune son rôle dans l'existence. Mais la question à se poser, c'est comment chaque partie de la matière, de toute beauté, dans une formation organisée de manière formidable, où tout organe vivant est spectaculairement dessiné, parfaitement formé, avec organisation de tous ses composants, d'une intelligence et d'une sagesse incroyables, bien supérieure à l'homme, et coordonnée d'une façon inégalable, et dans l'impossibilité d'affecter cette perfection, ses conditions et sa constance. Alors comment chaque partie de la matière connaît l'objectif des autres, alors qu'elles sont disjointes et séparées? Et par quels moyens chacun d'eux fait part de ses intentions aux autres? Le darwinisme dit qu'il existe dans cette évolution du plus fort qui vit ce qu'ils appellent les chaînons perdus, qui prouverait cette théorie. Mais la science moderne nous dit que les chaînons perdus sont inexistants entre les catégories des vivants et non pas uniquement entre l'être humain et les créatures mineures. Aucun chaînon n'existe entre les animaux primaires, unicellulaires et les animaux multicellulaires, entre les monaires et les pluricellulaires, entre les mollusques et les articulaires, entre les invertébrés et les poissons, les amphibies, ni entre ces derniers et les reptiles et les oiseaux, ou encore entre les reptiles et les êtres humains. Ces créatures, nous les avons citées selon leur classement dans l'apparition durant les ères géologiques. Et ces ossements, me direz-vous, appelés Homo sapiens ou Homme de Néandertal ou autres, est tout simplement qu'une escroquerie ou une vulgaire composition d'hommes et de singes, ou de singes entiers. Un assemblage d'ossements, une orchestration jouée par des esprits farfelus, partisans de cette théorie, qui à chaque nouvelle découverte les oblige à replâtrer et rafistoler la théorie de l'évolution, pour sans cesse égarer l'humanité de l'adoration du Seigneur et créateur de l'alamin, subhanahu wa ta'ala. La théorie de l'évolution est en pleine crise. Cette définition a été faite par le professeur Michael Danton, célèbre biochimiste,
Danton, dans son ouvrage publié en 1985, est intitulé « L'évolution, une théorie en crise », a étudié sous la lumière de différents domaines scientifiques la théorie de l'évolution. Danton n'a pas critiqué le darwinisme pour démontrer la véracité d'une autre idéologie créationniste. Il a simplement confronté cette théorie de l'évolution avec les découvertes scientifiques. Ces 20 dernières années, d'autres nombreux chercheurs ont mené d'importants travaux scientifiques portant sur l'invalidité de la théorie de l'évolution. La crise dans laquelle est tombée la théorie de l'évolution est clairement visible pour qui se donne la peine de regarder. Examinons donc cette histoire et voyons si l'évolution est un fait scientifique ou s'il s'agit de la plus grande mystification jamais vue. Voyons si nous ne trouvons pas effectivement de nombreux indices de déclin de la probité scientifique et de l'entrée en scène juste pour soutenir cette théorie de l'évolution de la fraude intentionnelle. L'homme de Piltdown fut soi-disant découvert en 1912.